La Chapelle des élus de Dieu vous présente Sainte Doctrine. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors il est temps que les îles de Dieu se lèvent, que les fils de Dieu s'élèvent, que les enfants de Dieu se lèvent et réclament leur héritage. Car le Seigneur viendra enlever une église sans tache ni ride. Il est temps de retourner à la sainte doctrine, à la doctrine selon la piété, celle que le Seigneur nous a laissée. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il est temps de faire de toutes les nations des disciples et de baptiser les hommes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Revenons à l'évangile pur, revenons à la sainte doctrine. Jean chapitre 15, en son verset 12 nous dit: « Voici mon commandement pour vous, aimez-vous les uns les autres. » Jésus-Christ poursuit en disant: « Y a-t-il de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis? Car Jésus-Christ a tant aimé ses frères. Il a été au milieu des apôtres et des disciples et il les a aimés jusqu'à donner sa propre vie. » Voyez-vous, mes amis, l'amour est le premier attribut de Dieu et l'amour est le pilier principal de la sainte doctrine. Il savait que sans l'amour, les disciples seraient déchirés et n'auraient pas eu la capacité de résister aux différentes épreuves. Mes amis, le Saint-Esprit est celui qui nous donne la force de surmonter les épreuves. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3, la Bible nous fait comprendre ici que l'apôtre Paul remarqua aussi qu'il y avait des divisions au sein de l'église de Corinthe. Certains se réclamaient d'être de Jésus, d'autres de Paul, d'autres d'Apollos. Ils ressentaient qu'ils agissaient là comme des hommes charnels et non comme des hommes spirituels. Mes amis, nous avons remarqué une chose, c'est que l'église est divisée. Nous avons remarqué une chose, c'est que les églises se font la guerre. Nous avons remarqué une chose, c'est que les hommes ne s'aiment plus. Pourtant, le livre de 1 Corinthiens, en son chapitre 12, au verset 27, nous dit que nous sommes tous membres du corps de Christ, chacun pour sa part. Alors, si les hommes s'aimaient, le monde ne serait-il pas un paradis où nous échangions tous et où il n'y aurait aucune division entre les hommes? Pourquoi donc l'église est-elle divisée? Et pourquoi est-ce que les disciples, les pasteurs, les enfants de Dieu n'arrivent plus à faire de toute une nation des disciples? C'est ce que nous verrons tout au long de cette émission intitulée Sainte Doctrine. Sainte Doctrine. Matthieu chapitre 16, dans son verset 18, Jésus parle à Pierre en lui disant: « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Jésus fit confiance à Pierre et a fait de Pierre le centre même de l'église primitive, le pilier de l'église de toutes les nations. Bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas le même Pierre qui a régné le Seigneur Jésus-Christ? Peut-être cela est une raison valable pour que l'église aujourd'hui soit divisée. Tout laisse à croire que Pierre a régné le Seigneur, mais que c'est l'église tout entière qui a régné le même Seigneur. Voyez-vous, l'une des raisons principales pour laquelle l'église est divisée aujourd'hui, c'est premièrement l'œuvre de l'adversaire. Jean chapitre 10, en son verset 10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Car l'œuvre du malin, c'est simplement de diviser l'église. Car lorsqu'un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut jamais perdurer. Notre adversaire, le diable, s'arrange à nous détruire, à nous diviser, afin de davantage régner sur la terre des hommes. C'est sa mission principale. Marc chapitre 3, en son verset 24, nous dit que si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut subsister. Ainsi, le rôle de notre adversaire, le diable, est simplement de diviser l'Église. C'est d'empêcher les fidèles chrétiens de s'aimer les uns les autres, tel que le Seigneur nous l'a prescrit. C'est d'empêcher que nous puissions répandre la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est d'empêcher que nous puissions faire des disciples. Car l'ordre du Seigneur était formel. Et dans le livre de Matthieu chapitre 23, en son verset 19, il dit: « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est venu faire des disciples sur terre. Jésus-Christ a fait de nous la lumière du monde et le sel de la terre. Il a dit: vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Et notre mission est effectivement de rendre ce monde ténébreux beaucoup plus lumineux au travers de la lumière de l'évangile et de la parole de notre Dieu. Pendant que nous nous déchirons, pendant que nous nous insultons, pendant que nous nous méprisons les uns les autres, le monde des ténèbres avance et ils nous imposent leurs lois. Ce qui veut dire que naturellement, ils nous influencent spirituellement, car la véritable domination est spirituelle et non physique. Osée 4, en son verset 6, nous dit: « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ainsi, malheureusement,
l'adversaire se rassure que tous les enfants de Dieu restent dans l'ignorance totale. Il se rassure que nous n'ayons pas la connaissance de la saine doctrine. Il se rassure que nous n'ayons pas les armes pour nous défendre, parce que tant que nous sommes divisés, nous ne serons jamais forts. Le monde des ténèbres évolue en pyramide. Et voyez-vous comment les chrétiens, aussi divisés qu'ils sont, n'arrivent pas à véritablement s'imposer sur la terre des hommes. Nous subissons le règne des ténèbres, et c'est pour cela que Satan, notre adversaire, est le prince de ce monde. Alors mes amis, il est temps de changer. Mes amis, il est temps de voir les choses avec un autre regard. De comprendre que le rôle de l'adversaire, c'est simplement de diviser pour mieux régner. Comprenons, mes amis, que la mission de tout enfant de Dieu est de gagner les âmes pour Jésus-Christ. Comprenons, mes amis, que nous sommes responsables de toutes ces âmes perdues qui se perdent dans les ténèbres. Nous sommes responsables de tous ceux qui, auprès de nous, ne confessent pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre mission est grande, car il nous a donné pour mission d'éclairer. Nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre. Nous devons donc communiquer la véritable saveur à l'humanité et la rendre encore meilleure. Car si le monde va mal, c'est de la faute des enfants de Dieu. Tout laisse croire ici que les chrétiens ignorent tout de la véritable mission du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit dans sa parole, allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus n'avait pas pour désir de bâtir des cathédrales, des chapelles, des temples, pour que les chrétiens viennent s'y réunir, s'y rassembler. Il voulait simplement bâtir des hommes qui avaient pour pilier la parole de Dieu, qui connaissaient parfaitement la saine doctrine, qui mettraient cette parole en pratique tout simplement et qui gagneraient des âmes pour la gloire de notre Dieu. Ainsi, mes amis, lorsqu'il disait qu'il détruira le temple et qu'il le rebâtirait en 3 jours, c'est simplement qu'il parle du temple de son corps, car Jésus a fait du corps de l'homme son temple. Et 1 Corinthiens, son chapitre 6, au verset 19 nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Bien-aimé, notre corps est simplement le temple du Dieu vivant. Une chapelle, une cathédrale établie pour que Dieu vienne y demeurer. Dieu ne veut pas habiter dans les maisons faites de pierre, de main d'homme. Il veut habiter dans nos cœurs. Il veut habiter dans ton cœur. Il veut vivre en chacun de nous. Il a mis son esprit en nous et il demeure en nous jusqu'à la fin des temps. L'Église est donc en chacun de nous. L'Église est en moi, mon ami. L'Église est en toi. Ici, Jésus nous fait comprendre tout simplement qu'il a besoin des véritables disciples. Alors, Jésus marchait de ville en ville, de la Galilée en Judée. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il guérissait les malades. Il n'était pas comme un scribe et un pharisien, mais il prêchait comme ayant autorité. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Il effectuait là un ministère de puissance et de force. Matthieu chapitre 28, en son verset 19, nous dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Car Jésus avait pour désir de faire des disciples. Son désir n'était pas de construire des synagogues, des cathédrales, des temples et des chapelles à la gloire de notre Dieu, mais c'était simplement de bâtir des hommes. Il est venu nous faire comprendre que l'Église est en chacun de nous. Et il dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, en ce verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, car Dieu ne veut pas s'établir dans les maisons faites de main d'homme, mais veut simplement s'établir dans nos cœurs, dans le cœur des hommes, dans le cœur des véritables adorateurs. » Dans le livre de Jean, en son chapitre 2, à partir du verset 13, Jésus chassa les vendeurs du temple et il a dit que le zèle de la maison de l'Éternel le dévorait. Ainsi, les Juifs venant auprès de lui, après qu'ils aient été chassés du temple parce qu'ils faisaient du commerce dans la maison de notre Dieu, lui dirent « Est-ce un miracle que tu veux manifester ?» Et Jésus répondit en ces termes: détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et ici, Jésus parlait tout simplement du temple de son corps. Car il savait ici que l'église de Pierre avait disparu, mais que l'église de chair devait voir le jour. Il savait ici que Jésus voulait simplement transmettre une nouvelle doctrine aux hommes, changer simplement leur pensée. Car il avait reçu lui aussi le renouvellement de l'intelligence. Il fallait qu'il comprenne que les églises de Pierre ont laissé place aux églises de chair et que les hommes sont devenus simplement des églises vivantes, des chapelles, des temples, des pierres qui contribuent effectivement à l'édification du corps de Christ. Dans le livre de Jean, son chapitre 8, au verset 32, les Juifs qui vinrent auprès de Jésus pour lui demander « Rabbi, comment faire pour être ton disciple ?» Jésus leur dit « C'est ceux qui demeurent dans ma parole qui sont mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Une des deuxièmes causes essentielles de la division au sein de l'Église, c'est simplement la vérité qui nous divise. C'est simplement les doctrines qui nous divisent, car il y a parfois plusieurs formes de vérité et chacun pense détenir la vérité. Alors si la vérité nous divise, l'amour doit pouvoir nous unir. Le livre de 1 Corinthiens, en son chapitre 12, au verset 27, l'apôtre Paul nous dit:
Vous êtes tous les membres du corps de Christ, chacun pour sa part. Ce qui veut dire ici que chaque petit membre a de l'importance aux yeux de Dieu. Ainsi, Jésus est donc la tête de l'Église. Mes amis, nous devons nous rendre compte que nous menons le même combat et la même bataille contre l'ennemi. Celui qui n'est pas contre moi, naturellement, est avec moi. C'est aussi ce que Jésus a répondu lorsque les disciples sont venus lui dire que certaines chassent les démons en ton nom. Mes amis, nous menons donc le même combat et nous avons le même adversaire. Ne nous trompons surtout pas de combat. Ce n'est pas contre ton frère que tu dois lutter, mais contre l'ennemi et contre l'adversaire. L'égoïsme et la méchanceté des hommes peuvent aussi être des raisons pour lesquelles l'Église se retrouve totalement divisée. Car voyez-vous, l'homme est mauvais dans sa nature, l'homme est mauvais par essence. Dans le livre de Genèse chapitre 6, en son verset 5, Dieu lui-même se répand d'avoir créé l'homme. Et il dit, mon esprit ne demeurera pas en l'homme, car chaque jour de sa vie, ses pensées ne sont dirigées que vers le mal. Ainsi, les jours de l'homme sont et seront de 120 ans. C'est ce que l'Éternel lui-même a dit. L'homme est donc mauvais et égoïste. Nous nous rendons compte ici que l'amour de l'argent peut être une véritable racine de tous les maux. Car ces serviteurs cupides, qui n'ont pour Dieu que leur ventre, ne peuvent que vendre de l'illusion au peuple de Dieu. 1 Timothée en son chapitre 6, au verset 10 nous dit: l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, car voyez-vous ici, l'argent, la quête du pouvoir, le désir de la supériorité peut être ici une raison pour laquelle l'Église se trouve divisée, car nous sommes tous en compétition à la guerre aux fidèles. Mes amis, voyons les choses différemment. N'ayons pas pour Dieu nos ventres, mais sachons répandre la bonne nouvelle du royaume des cieux et vivre selon les préceptes de la saine doctrine. Dieu a donc quitté les maisons faites de pierre pour habiter des temples faits de chair. Car l'homme, ici, est le temple du Saint-Esprit, le temple du Dieu vivant. Ainsi, après la déchirure du voile dans le temple de Jérusalem, à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu est accessible à tous. Nous avons donc libre accès au sanctuaire et nous pouvons naturellement adorer notre Dieu. Nous sommes donc un sacerdoce royal, une race élue, une nation sainte, préparée pour de bonnes œuvres. Mes amis, ne l'oublions jamais, Dieu est en chacun de nous et l'Église, et la véritable, se trouve à l'intérieur et non à l'extérieur de nous. Nous allons donc prier en ce jour afin que l'Église dans le monde soit unie. Père éternel, nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur en ce jour. Et nous venons simplement reconnaître que tu es Seigneur sur la terre comme là-haut dans les cieux. Nous savons du reste que Jésus-Christ est venu sur terre afin de nous libérer du mal et du péché. Mais il nous a surtout enseigné l'amour entre frères et sœurs. L'amour qui nous permettra effectivement de vivre une vie heureuse sur terre. Et tu nous as donné, Seigneur, un commandement nouveau, c'est de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Seigneur, nous venons te prier de mettre l'amour dans nos cœurs. Que l'amour soit au-dessus des vérités qui nous divisent. Que l'amour soit au-dessus des différentes doctrines. Que l'amour en un même Dieu puisse nous unir et que l'œuvre du diable s'annule. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.